Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. En Algérie, l'enseignement n'est pas en reste. Lui aussi est malade, frappé de nombreuses tares, pris en otage par des gardiens du temple qui en font commerce, des sempiternels responsables dont la principale activité est de faire joujou dans une école où les enfants sont censés être formés, préparés pour la vie de citoyens qui les attend. Des gardiens et des marchands du temple qu'on ne voit pas, qui agissent dans l'ombre du ou de la ministre en charge de ce département et qui pourtant sont tout-puissants, bien plus que leurs ministres, en même temps qu'ils sont d'une nuisance à peine imaginable, ponte inamovible, puisque les ministres vont et viennent alors que eux, ils s'éternisent comme on le sait, comme on nous l'a rapporté. Ils sont vissés à leur fauteuil. Ce sont ces gens-là, ceux qui détiennent le véritable pouvoir de décision au sein du ministère de l'Enseignement, ces gens supposés être des technocrates qui ont réussi à faire de ce secteur une machine à échouer, à former des sous-citoyens, un secteur réellement sinistré, qui non seulement produit de l'échec à dose massive, mais qui en plus a réussi à faire des enseignants algériens des fonctionnaires sous-formés, sous-qualifiés, dont l'horizon est bouché, dont la carrière est gérée à la godille, souvent à la tête du client. Et dire qu'il fut un temps dans ce pays où l'enseignant était le sel de la terre, un métier qui faisait honneur à ceux qui l'exerçaient. Ce temps-là est malheureusement révolu, irrémédiablement révolu, parce qu'il est bien plus facile de dévaster que de reconstruire. C'est cela. C'est cette gestion anarchique que distingue l'incompétence et l'improvisation qui a fait de ce secteur tellement vital, tellement décisif pour l'avenir de la nation, un ministère complètement naufragé. Ce sont ces milieux tout-puissants dans la nuisance, qui ont de tout temps poussé les enseignants à recourir à des grèves particulièrement ravageuses. Ils ont aggravé, encore plus qu'elle ne l'est, la situation catastrophique et le niveau abyssal des écoliers, des collégiens et des lycéens. Et ainsi, de grève en grève, d'improvisation en bricolage, de mépris en vaines obstinations, dans un climat de rapport de force interminable, qui ne peut trouver d'issue que dans un schéma de perdant-perdant, perdant pour des élèves qui ne pourront plus jamais se hisser au niveau qui aurait dû être le leur, parce qu'en fin de cycle supérieur, ils auront accumulé un minimum de 2 ans de retard, qu'aucun rattrapage ne pourra combler, et perdant pour les enseignants qui, en plus de ne pouvoir remplir leur belle et noble mission, seront devenus impopulaires, en plus d'avoir eux-mêmes été précipités au plus bas d'un niveau qui aurait dû être le leur, en des circonstances plus normales, et si leur tutelle était un tant soit peu constituée de gens plus compétents et moins manipulateurs. Nous en sommes là, malheureusement. Aujourd'hui, Al-Moujahid. Éducation. Le CNAPES maintient la grève et la tutelle réitère l'option du dialogue. Maghreb note. Ben Rebrit. La grève des enseignants en Algérie est intolérable. Al-Watan. La réforme de l'école à l'épreuve de l'instabilité chronique. Les vérités de Madame Nouria Ben Rebrit par Selimat Lemsani. Nous recevons aujourd'hui l'Arbi Noir, coordinateur national du CNAPES et son porte-parole, Mourad Chikou, membre de la SNAPAP, Alger, et Ahmed Khaled, président de l'Association nationale des parents d'élèves. L'Arbi Noir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Arbi Noir, rassurez-nous, est-ce que cette grève va enfin connaître son épilogue? Apparemment, oui, parce que nous avions été destinataires d'une invitation pour une réunion le dimanche prochain, c'est-à-dire le 8 mars, à 10h. Et je crois que cette grève a assez duré. Donc si on n'arrivera pas
à cerner les problèmes et trouver des solutions adéquates à ces problèmes posés depuis tant d'années, je crois qu'il est que les élèves vont subir vraiment un dégât qu'on ne peut pas réparer ultérieurement. Et est-ce que... Donc, je suis un peu optimiste. Oui. Est-ce que vous pensez, l'Arbe Noir, est-ce que vous pensez qu'on va parler de... on va vous demander si vos revendications ont été satisfaites. Mais avant, est-ce que vous pensez, lorsque la grève prendra fin, qu'il sera possible de rattraper le retard qu'ont pris les élèves pour l'année scolaire, cette année scolaire? Oui, pour le moment, oui. Rattraper le retard, c'est faisable. Mais ça n'empêche qu'il y aura beaucoup de dégâts parce que l'enseignement, l'action d'enseigner, elle consiste à s'étaler, à être étalée dans le temps. Mais quand on inculque aux élèves des cours d'une façon rapide ou bien dans des conditions un peu de pression, je crois que l'action pédagogique sera un peu touchée. Mais c'est un mal nécessaire, malheureusement, qu'on ne peut pas éviter vu les agissements comme vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est bien dit, les gardiens du temple. C'est-à-dire chez nous, chez notre ministère, les ministères changent, mais les gardiens du temple restent toujours. Et pour maintenir leur position, donc ils ont toujours recouru à créer des problèmes, à signer des PV avec nous, et avec le refus d'honorer ces engagements, leurs engagements. Bien sûr, ils nous mettent dans des situations où nous voyons qu'il n'y a aucune solution sauf d'aller vers la grève en tant que syndicat. Et ils ont essayé tout pour laisser ce débrayage durant plusieurs jours. Donc il est devenu le problème numéro 1 en Algérie ces derniers temps. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une volonté, il ne s'intéresse pas à l'intérêt de l'élève. Hein. Mais l'Arbe Noir, est-ce que vous êtes... L'Arbe Noir, est-ce que vous êtes conscient que votre mouvement est devenu impopulaire? On ne dit pas que les revendications ne sont pas légitimes, mais est-ce que vous êtes conscient au sein des enseignants que ce mouvement est devenu impopulaire, ce mouvement de grève? Non, c'est pas chez les enseignants. C'est pas chez les enseignants, mais il y a une volonté aussi chez l'administration. Ils veulent diaboliser les enseignants, ils veulent diaboliser les syndicats des enseignants. Et même l'administration aussi a essayé de parler directement avec les enseignants grévistes. C'est-à-dire, ils affichent dans les salles des professeurs tout ce qu'ils veulent pour les convaincre que les syndicats ne disent pas, ou bien les syndicalistes ne disent pas la vérité, etc., et qu'ils sont en train de manipuler. Mais malheureusement, les enseignants sont conscients et ils ont refusé d'entendre tout ce qui vient de l'administration et ils attendent que le syndicat ait des négociations sérieuses avec la tutelle. Et bien sûr, après ça, on va nous allons demander, l'Arbe Noir, nous allons demander l'avis d'Ahmed Khald, président de l'Association nationale des parents d'élèves. Ahmed Khald, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonsoir, M. Djamaldine. Bonsoir. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes d'abord au courant de cette rencontre qui pourrait avoir lieu dimanche pour mettre fin à cette grève? Est-ce que vous êtes au courant? Oui, d'abord, je vous remercie pour cet appel qui est venu au moment opportun. Je reviens maintenant sur votre question. Oui. Nous sommes bien sûr au courant de la convocation ou d'invitation des syndicalistes pour la réunion de demain et le dimanche. Donc nous sommes à jour
depuis quelques jours, nous avons des contacts avec le ministère de l'Éducation. Nous ont confirmé que les négociations vont être revues d'après le samedi prochain, Inch'Allah, c'est-à-dire demain. Qu'est-ce que vous pensez de cette grève? Je vais vous donner un exemple. Nous savons que c'est normal que cette grève devienne impopulaire parce que les parents pensent à leurs enfants qui sont en train de perdre un temps qu'ils ne pourront pas rattraper par la suite. Mais côté enseignant, vous êtes bien conscient, vous connaissez le milieu. Quand on voit par exemple la réponse de la ministre qui dit « Ah non, ces revendications, je ne peux pas y répondre parce que ça dépend de la fonction publique. » Et les enseignants qui ne savent même plus à qui s'adresser pour régler leurs problèmes. Est-ce que vous comprenez cette grève? Est-ce qu'elle est légitime selon vous? Est-ce que le ministère n'est pas à la hauteur? Est-ce que c'est les enseignants qui exagèrent? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Bon, c'est-à-dire sur le volet des syndicalistes, je peux vous dire que le problème qui persiste depuis 2003 ou le 2002, ils ont exagéré un peu parce que l'État quand même a répondu favorablement aux revendications comme l'augmentation du salaire, et comme le dossier des œuvres sociales, et l'augmentation des primes, et ainsi de suite, etc. Donc, vous pensez que leurs revendications ont été satisfaites et qu'ils font grève comme ça pour le plaisir? Je ne peux pas juger ces revendications s'ils sont légitimes ou s'ils sont satisfaites. Je vais vous donner un exemple, Monsieur Ahmed Drel. Je vais vous donner un exemple. En moyenne, le salaire d'un policier est plus élevé que le salaire d'un enseignant, par exemple. Ça, c'est une autre question qu'on peut la poser au chef du gouvernement. C'est une question. C'est une question politique plus que pédagogique. Pour ce qui concerne des enseignants, quand même, la paie des enseignants est plus élevée que la majorité des fonctionnaires de la fonction publique. Pour moi, je crois que c'est un peu exagérant de la part des syndicalistes parce que la majorité des travailleurs algériens ne sont pas payés mieux que les enseignants, surtout depuis l'augmentation des années 2003-2004. Et vous pensez que ce retard, il pourra être comblé, le retard accumulé au cours de l'année? Pour le retard observé depuis 10 jours ou 2 jours, on peut le récupérer s'il y aura une bonne volonté des enseignants pour rattraper les cours perdus pendant cette grève de 2 semaines. Parce que l'année scolaire a commencé un peu tôt, depuis 7 septembre, donc le programme est presque à 60%, donc on peut récupérer et on peut assurer aux parents d'élèves et aux élèves que les cours, on peut les récupérer pendant le 3e trimestre, avec l'utilisation des samedis et du mardi l'après-midi. Donc ce n'est pas inquiétant au point où quelques parents disent que les 2 semaines c'est irrattrapable. Donc je ne crois pas si le programme est arrivé à 60 ou à 70% dans quelques régions, à part le sud bien sûr. C'est le problème, c'est un autre problème des langues françaises ou langues anglaises. Donc, je crois, je suis bien placé pour le dire parce que je me déplace dans les établissements scolaires et je vois à peu près l'avancement des programmes au niveau des établissements scolaires, surtout le primaire, et à un degré moindre le moyen de collège. Restez avec nous, c'est Ahmed Khaled, on va revenir vers vous. Mourad Chico, merci d'avoir accepté notre invitation. Mourad Chico.
Nous l'avons perdu, nous allons essayer de le joindre. Si l'Arbi Noir, Monsieur Ahmed Khaled nous dit que le retard peut être comblé, rattrapé. D'abord, la première question que je voudrais vous poser est que les enseignants vont être payés pour les journées de grève, pour ces journées de grève qu'ils viennent de faire? Selon la loi, le devenir des journées de grève est laissé aux soins des négociations. Mais malheureusement, l'administration a opté pour la défalcation du salaire des journées de grève, ce que nous ne contestons pas parce que nous défendions des choses qui touchent directement les enseignants. Mais pour M. Ahmed Khaled, je crois qu'il est partial dans sa déclaration quand il dit que le gouvernement a... Monsieur l'Arbi Noir, je crois que nous l'avons perdu. Nous allons essayer de le joindre de nouveau. Ahmed Khaled, vous êtes avec nous? Ah, Morad Chicou. Vous êtes avec nous, Morad Chicou? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation, Morad Chicou. Il n'y a pas de quoi, merci. Merci. Alors, Monsieur Ahmed Khaled, président de l'Association nationale des parents d'élèves, nous dit que que les enseignants sont mieux payés que la plupart des fonctionnaires, qu'ils sont relativement bien payés si l'on considère la grille des salaires des fonctionnaires. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cela? Je rappelle que vous êtes membre de la SNAPAP. Oui. Je vous en prie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. فيما يخص انا نبدا بحاجه بانه هذا الاضراب نتاع الاساتذه راه خلق حركه تضامنيه واسعه، حركه تضامنيه دوليه ووطنيه للوقوف او لمساعده هذا الاضراب، للوقوف مع هذا الاضراب. نعلن كذلك على أنه الكونفدرالية العامة سقطة، الكونفدرالية العامة في الجزائر كذلك راهي علنت منذ أيام على تضامنها ومساندتها لهذا الإضراب، واللي أنا سمعت الزملاء وسمعت السيد نوار ورئيس المنظمة للأولياء كذلك تدخلاتهم على أنه هناك راح تكون الأسبوع القادم لقاءات أو مشاورات أخرى. كذلك فيما يخص نقابة سنابات علنت مساندتها وعلنت وطلبت من كل مكاتبها عبر القطر الوطني أنهم يدخلوا في هذا الإضراب ويساندوا هذا الإضراب، لأنه احنا رانا نعتقد أن هذا الإضراب هو شرعي وكل المطالب اللي طلبوها هي شرعية، ولا بد هذه المرة من أنه الحركة هذه حركة المعلمين لا بد أن يعني تحقق المطالب نتاعها، لأنه سابقا كانت كل مرة كل ما تكون حركة الحكومة تلجأ إلى سياسة الهروب للأمام. Mais Morad Chicou, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ce sont les enfants, les élèves, les lycéens, les collégiens qui sont pris en otage, et tout le monde connaît leur niveau abyssal, et on en rajoute, on les rabaisse encore plus à chaque grève. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de revendiquer ces droits que la grève? Non, il n'y a pas de niveau. Justement, le problème se pose qu'il n'y a pas de niveau. Malgré نخليو الأساتذة يروحوا يقريوا، نطلبوا منهم أنهم يروحوا يخدموا خدمتهم، ولكن ما كانش مستوى، يا با دي نيفو. المنظومة التربوية كلها كاملة تحتاج إلى إعادة نظر، وتحتاج إلى إعادة نظر من أهل الاختصاص، ماهوش من تقنيين بعاد عن الاختصاص. أنا تحدثت مع الكثير من الأساتذة والكثير من، وكذلك يعني نعرف احنا نقابة الكناطيس وتمثيلها كذلك في الساحة، على انه المشكل راه مشكل عميق ما نتناولوش كانه مشكل سطحي، كانه مشكل اجور، وكانه مشكل هذا الطريقة هذه راهي الإدارة او راهي الوزارة هي اللي حابة تلحق
المعلومه على انه هذا الاساتذه يحبوا فقط الاجره ويحبوا فقط المال الى غير ذلك. لكن المشكل ماهوش مطروح بهذا، المشكل راهو مطروح بكون هذه المنظومه التربويه منظومه فاشله، منظومه ما صلحتش، والنتائج نتاعها راهم يعطوهم مع الشيوخه. يعني الاداره دارت يعني خطه فاشله لانه ما شاركتش اهل الاختصاص. مراد شيكو اسكو النتائج راهي تحملهم في الشيوخه، ويطلبوا من الشيوخه مزاوله يعني توقيف الاضراب. ولكن اذا توقف الاضراب بدون نتيجه هذه المره سيكون. Mourad Chikou, en peu de mots, est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que les enseignants, selon M. Ahmed Khaled, sont payés par rapport aux autres fonctionnaires, sont bien payés? Est-ce qu'ils sont bien payés? Non, بالعكس هذه غلطة كبيرة. حنايا لي زونسينيون مازال ما داوش حقهم بالنسبة للأجرة مقابل العمل الجبار اللي راهم يقوموا به، والنتائج الضعيفة اللي السبب تاعها هو المنظومة. احنا عندنا ذكر راح نطرح مشكل انه هناك عمل كبير جبار يقوم به الاستاذ والمعلم، يعني في الدار يخدم، في الليل يخدم، البرة يخدم، ما عندوش اوقات راحه، ما عندوش هذه. لكن مقابل هذا الشيء هو يتعب في منظومه اساسها فاشل، في منظومه الخطه نتاعها مبنيه على اساس فاشل، بالتالي راح النتيجه ما تكونش مرضيه لا الاولياء. Restez avec nous Mourad Chikou. Restez avec nous, Mourad Chikou. L'Arbi Noir, vous vouliez dire quelque chose, répondre tout à l'heure à Ahmed Khaled. L'Arbi Noir, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous vouliez répondre à Ahmed Khaled tout à l'heure. Allô? Oui, vous vouliez répondre à Ahmed Khaled. Tfadal. Donc, je crois, en tant que représentant des parents d'élèves, il doit garder la même distance entre le ministère et les syndicats. Mais de dire qu'il y avait des augmentations des salaires, on les a arrachés. C'est pas le gouvernement comme ça, il a dit qu'il va donner une augmentation des salaires. Nous avons fait des grèves énormes aussi pour arracher ces augmentations de salaires. Maintenant, cette grève ne consiste pas à avoir des augmentations des salaires. Parce que ce sont des affaires des statuts, c'est-à-dire l'itinéraire de l'enseignant n'est pas bien pris en charge par les statuts et même par la lecture des statuts. Chez nous, le CNAPES. Donc, s'il n'y aura pas des acquis, comme disait mon ami Chico, c'est bien sûr qu'on ne pourra pas arrêter cette grève s'il n'y a pas des acquis. Mais j'espère que Madame la ministre a préparé quelque chose. Je tiens à signaler aussi que l'État algérien, en tant qu'État, a élaboré une loi, la 0804, qui est la loi sur la loi de l'orientation scolaire. C'est une loi qui donne à l'enseignant un statut privilégié dans la politique de l'État. Il y a l'article 8 et l'article 80 qui stipulent que l'État doit fournir beaucoup d'efforts pour mettre l'enseignant algérien à l'abri du besoin, pour lui donner un statut social acceptable. Mais malheureusement, comme vous les avez qualifiés, les gardiens du temple n'acceptent pas ça. Ils veulent toujours laisser cet enseignant comme un citoyen de deuxième stade qui court toujours pour subvenir ce qu'il en a besoin. Mais malheureusement, nous avons affaire à des gens qui n'ont aucun intérêt ni pour l'école ni pour L'Arbi Noir, en moins d'une minute s'il vous plaît. Les lois sont bien faites. L'Arbi Noir, en moins d'une minute s'il vous plaît, pour laisser Ahmed Khaled conclure. La charte éthique dont parle la ministre
Normalement, à ma connaissance, toute charte éthique ou code de déontologie est élaboré par la profession même. Normalement, c'est les enseignants qui élaborent leur propre charte éthique. On ne connaît pas de cas de charte éthique qui est élaborée par la tutelle. Et est-ce que vous pouvez me répondre en moins d'une minute, s'il vous plaît? Oui, pour ce qui est de la déontologie, elle est tacite chez nous, les enseignants algériens, parce que dans le statut du CNAPES, qui était élaboré en 2003, il y a un article qui stipule que l'adhérent du CNAPES, l'adhérent au CNAPES, doit respecter la déontologie du métier. Mais il n'y a pas un texte écrit qui énumère, c'est-à-dire cette déontologie. À quoi qu'elle consiste? Il y a donc une déontologie tacite et non pas écrite. Mais pour arriver à avoir un pacte d'éthique ou bien de déontologie, je crois que les enseignants eux-mêmes doivent agir pour élaborer cette charte. Oui. Je vous remercie. L'Arbi Noir, je suis obligé de vous interrompre. Il ne nous reste plus de temps. Ahmed Khaled, je vous laisse conclure. Vous avez moins d'une minute, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Chemseddine. Alors que nous sommes très inquiets par le sort des grèves répétées depuis 2003. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est surtout du Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, c'est de réunir en urgence les parties concernées, c'est-à-dire le représentant du ministre de l'Éducation, les représentants des enseignants, de la fonction publique, du ministère des Finances et les représentants des associations des parents d'élèves et surtout ces derniers qui sont des vraies victimes et otages de ce conflit qui persiste en défaveur de nos enfants si on veut construire une bonne génération pour une bonne continuité qui assure la stabilité et la continuité. Merci. Voilà, merci infiniment, c'est Ahmed Khaled, en espérant vous revoir bientôt. Merci Mourad Chikou, merci l'Arbi Noir. Je suis désolé de ne pas leur avoir permis de s'exprimer un peu plus. Cette émission est très courte, malheureusement. Salam alaikum, bqaw ala khair, slama.